BS F-Zero fait partie des titres proposés au sein du Satellite View, lancé en 1995. Un service résultant de la collaboration entre Nintendo et Sento Giga, une entreprise opérant des diffusions par satellite sur le sol japonais. La donne comprend un modem intégré à la console, permettant notamment de télécharger des jeux ou même de jouer en ligne. Sachez à ce propos que ce ne sont pas moins de 3 extensions du F-Zero original qui sont sorties sur ce support. Le plus courant étant le BS F-Zero Grand Prix 2. Les graphismes y sont comparables à ceux du F-Zero original, simples mais intemporels. À l'image du très dépouillé F-Zero X, ils sont au service du gameplay, et tout élément graphique supplémentaire semblerait superflu. Le jeu propose néanmoins des variations dans les décors et les véhicules, tout en restant fidèle à l'ambiance futuriste et colorée du premier épisode. Même en 2023, la vitesse et la fluidité du défilement continuent d'impressionner. Comme j'aime à le répéter, bien que F-Zero soit sorti au tout début de la console, il demeure la référence en termes d'exploitation du mode 7 dans les jeux de course. Ce constat s'applique heureusement à cette extension où la sensation de vitesse reste tout aussi grisante. La bande-son est-elle intégralement reprise de F-Zero? Il va sans dire que ces thèmes cultes sont essentiels à l'expérience de jeu, tout comme la qualité des bruitages, qui contribuent à l'immersion. BS F-Zero 2 fait également honneur à son prédécesseur en termes de contrôle, étant à la fois précis, réactif et sensible. Oui, il peut sembler parfois rageant, voire injuste de perdre le contrôle de son véhicule après avoir heurté une barrière ou un autre coureur, mais la responsabilité en incombe au joueur, tant le gameplay est irréprochable. Le jeu se montre parfois exigeant avec ses sauts, ses boosts de vitesse et ses obstacles vicieux. Connaître les circuits par cœur est donc essentiel pour progresser, car la moindre erreur vous enverra hors course. En fait, c'est justement cette exigence qui procure le sentiment d'accomplissement une fois le jeu un tant soit peu maîtrisé. En termes de contenu, cette extension propose 4 nouveaux véhicules, dont les caractéristiques sont basées sur les anciennes écuries. L'unique championnat, composé de 5 circuits, est assez exigeant et incite rapidement les joueurs à passer par le mode entraînement pour intégrer les particularités de chaque piste. Mute City 4 est l'un des circuits les plus faciles de la coupe. Un seul passage peut s'avérer délicat, à savoir le dernier virage après la série de boosts. Big Blue 2 est sans aucun doute la plus facile des pistes, à l'exception d'une manœuvre un peu délicate à effectuer lors d'un saut. Sandstorm 1 est un circuit plutôt court et technique, avec des virages à 90 degrés, suivis de zones où des mines sont placées au centre de la piste. Silence 2 est à mes yeux le circuit le plus difficile, composé de virages techniques, de mines et de bumpers vicieusement placés. Une seule mauvaise manœuvre ou une percussion mal placée peut être fatale. Sandstorm 2 est également délicat en raison du vent bien sûr, mais aussi de ses ralentisseurs et de sections avec des séparateurs magnétiques. F-Zero est l'un des meilleurs jeux de course de la génération 16 bits. Il est donc frustrant de devoir se limiter à si peu de contenu dans cette extension. Mais la profondeur du gameplay est telle qu'il a le potentiel de vous tenir en haleine pendant longtemps, d'autant plus si vous visez les meilleurs temps. Quel dommage qu'il n'ait jamais été édité en version physique. Avis aux amateurs.